Les gars, je suis trop content parce qu'on va review un Expresso Nitro 5 euros, mais quelqu'un a gagné 1 million d'euros. Et c'est trop cool parce que quand c'est des basses limites, souvent il y a des fiches et donc du coup souvent des erreurs et c'est souvent cool à corriger. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Juste avant, hein, j'en profite, c'est cette vidéo-là où je vais vous en parler le plus. Je vous en reparlerai un petit peu dans la semaine, mais là c'est super important. J'ai lancé ma formation Jackpot Expert. Franchement, elle tue, il n'y a pas à dire. Elle est, là vous la voyez à 198 euros au lieu de 716 euros déjà de base. Tu vois, ça sera le prix global, ça vaut 716. Je l'ai mis à 198 pour qu'évidemment ça reste abordable pour tout le monde. Et là, pour cette période de lancement, vous le voyez pas encore sur le site, mais au moment où je poste cette vidéo, c'est bon. Pendant toute la semaine jusqu'à dimanche, à dimanche ça se termine, elle est à 99 euros. Dedans, qu'est-ce que vous allez voir? Plus de 11 cours avec une vidéo où je review mon jackpot à plus de 7500 euros de gains. Voilà, je review ça pendant plus d'une heure avec vous. Il y a plein de vidéos techniques, que ce soit mentales, techniques et aussi de gestion de bankroll à la fin. Et l'objectif, c'est clairement que vous gagnez plus de 200 buy-in sur le long terme chaque année. Donc, c'est quand même pas négligeable. N'hésite pas. Je te laisse aller voir. Hein, je vais pas t'en parler trop. Tu vois que je t'ai raconté deux, trois petits trucs. N'hésite pas. Et tu vas voir aussi tout ce que tu as dedans. Comment gérer tes gains en fonction de la somme. La revue complète de mon jackpot, comme je te l'ai dit. Comprendre tous les aspects mentaux. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il y a une partie mentale et technique. Comprendre l'impact de la variance. C'est là aussi que tu vas découvrir pourquoi tu peux perdre jusqu'à 500 euros par main juste parce que tu fais une erreur. Donc, tu vois, une formation d'environ 2 heures. Donc, ça se fait quand même relativement vite. Que des bons avis pour ceux qui j'ai fait tester la formation. N'hésite pas, je te laisse aller voir ça. Nous, on a un spin à ce review. Déjà, merci de m'avoir écouté pour ça. Hein. Franchement, c'est très cool. Voilà, je voulais te parler de ça parce que je la lance et du coup, évidemment, j'en profite. Voilà, nous, on a ce spin à review. Il n'y a que 12 mains. En tout cas, ici, Damdi, j'aurais open personnellement. Il open très bien. Ici, ça devient un fold, évidemment. Très bien. Et là, si c'est 4, j'aurais pas défendu. Un peu trop bottom pour défendre. Ok, très bien. Euh, ensuite, ouais, 3 et 7, très bien. Je précise un truc, je viens d'y penser pour la formation. Quand je parle de jackpot, c'est à partir des x10 ou plus. Hein. Donc, c'est pas, il n'y a pas besoin de se dire, ah bah c'est bon, je touche jamais de 500 ou de 1000 euros, ou de x1000, tu vois, c'est ce que je veux dire. J'en reparle plus, c'est juste que là, je viens de penser à ça et j'ai oublié de vous le dire. Du coup, là, il limp, ok. Vous savez que j'aime bien revoir, parce que moi, j'aurai open ici. Je open plus que la GTO, vous le savez. Surtout en 5 euros, j'aurai open, là, il n'y a aucun doute. Mais j'ai envie de voir ce que le mec aurait dû faire. Ça peut être intéressant. Donc, on a à peu près 15 blindes ou 14 blindes. Je vous montre aussi comme ça. Tiens, je vous montre GTO Wizard comme ça. Vous pouvez voir. Je n'ai pas de partenariat, rien. Mais c'est cool aussi pour voir pour les ranges GTO si vous voulez voir de votre côté. En SB, ok. Donc, du coup, là, qu'est-ce qu'il devait faire avec Dame Valet suité? Ouais, un limp ou un open, non, il a limpé lui? Ouais, il a limpé, ça va, ok. Ok, je crois qu'il avait chauffe. Ok, ça va aussi, du coup, c'est même plus souvent pris. Moi, évidemment, ça me dérange pas. Je me doutais qu'il y avait un peu de limp. Je pensais que c'était juste 60-40 dans l'autre sens. Tu vois, un peu plus de raise que de limp. Mais personnellement, je préfère avoir plus de raise que de limp quand même. Ça change pas, mais j'aime bien avoir la GT aussi. Euh, parce que ouais, les gens vont pas assez 3 bêtes, vont pas assez se défendre, vont mal se défendre, etc. Quand tu es en SB, tu préfères open plus que limpé. Donc voilà. Après, je comprends son ISO ici. J'ai envie de voir, j'ai envie de voir. Son ISO est bizarre, je trouve. J'aurais préféré chauffe presque. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que soit ou plus cher, tu vois, ça me surprend pas. Le 3X, par contre, ça c'était sûr, c'était une évidence que c'était pas de ennemi. Moi, j'aurais fait tapis ou tiers stack, honnêtement, dans ce spot. Pourquoi? Ça peut être intéressant, ça complète un peu ce que je viens de vous dire. Vu que les gens fold de trop, etc., les gens n'open pas assez aussi. C'est intéressant, les gens n'open pas assez, ils vont trop limp en SB. Je pense que tu vois, son Dame va les suiter, il va le limp. Alors, c'est bien de le limp de temps en temps, mais je pense qu'ils vont trop le limp. Plein d'autres mains aussi, pareil. Donc, le shove ou le tiers stack va faire fold d'une tonne ou call n'importe quoi, tu vois. Les gens vont pas assez avoir de trap, etc., etc. Et donc, je pense que c'est intéressant de directement shove parce que tu vas lui faire vraiment fold 99% de sa range parce qu'il y aura vraiment jamais de trap. Donc, je pense que le shove est intéressant aussi, même si le 3x est intéressant. Bon, là, 2.5, c'est pas assez cher, mais ça reste intéressant aussi. Ok, là, il fait 2.5 pour le coup, là, c'est trop cher. Pour le coup, c'est sûr et certain. Il peut faire un quart ou un tiers, mais donc du coup, ce serait 1.5, 1.6, etc. Lui, just call, ok. Sur ce sizing là, c'est bizarre de savoir émettre un raisonnement, mais je sais pas si le just call est exceptionnel parce que pour le coup, c'est compliqué parce que tu joues hors de position, quoi. Ce coup, hors de position, il va être très compliqué. Et c'est pour ça que j'aime pas aussi parce que là, du coup, il se retrouve dans la peau vraiment deep et il est hors de position que s'il avait open, tu vois, si l'autre 3 bet, bon, peut fold par exemple, tu vois. De toute façon, là, s'il chauffe, l'autre, lui, avec Dame Valet suité, ils vont fold, tu vois. Mais là, le truc, c'est que par exemple, s'il avait open, il aurait pu ses bêtes. Déjà, c'est un peu plus facile à jouer, tu vois. Et surtout, après, il peut aviser facilement, tu vois, la turn. Que là, c'est difficile, tu vois. Voilà. Là, il va le mettre. Lui, c'est intéressant ce qu'il fait parce que là, il le met dans un spot où lui, avec la cote implicite, oui, il peut call quand tu vois sa main, mais c'est quand même compliqué de call.
Ah, il call, mais moi, selon moi, son call là est terrible. Hein. C'est parce que, et ça, tout provient de son open, tu vois, de son limp. Parce que s'il avait open, ce spot serait vraiment pas comme ça. Il aurait de l'initiative, etc. Moi, ça me gêne un peu. Oh non, pas le check back river. Wow, je le trouve dur. Ce check back river, honnêtement, lui a aucune main forte, honnêtement, ici. Parce qu'on regarde bien, il a roi 10. Il peut avoir roi 10 qui limp call comme ça. Roi 6. Ouais, roi 6 suité, tu vois, à peine. Roi 5 suité aussi, allez, mais c'est tout, tu vois, ça fait vraiment pas beaucoup de mains. En sachant que tu bloques les rois de trèfle, il y a le roi de pique qui est bloqué, donc il peut pas avoir roi 5 de cœur non plus, parce qu'il y a le 5. Bah, du coup, il peut avoir roi 6 de cœur, quelques rois 10, on va dire. Tu vois, même là, même offsuit, tu vois. Et il peut avoir, du coup, roi 5 de carreau, ça fait vraiment pas beaucoup de combos, hein, pour être honnête. Donc, moi, je trouve que là, il doit shove river, bah, je suis même sûr. Puis il prend de la value, par exemple, si l'autre a roi 8, il va call, hein, parce que là, je vous cite ça, mais roi 8 suité, évidemment, il va call aussi. Donc, moi, je pense que river, il doit bet encore. C'est un peu dommage. Un peu un manque de value quand même de ce côté-là. Bon, là, ça va être tapis à ce valet. Ok. Il fait mal ce coup-là. Hein. Il fait mal pour lui, mais je pense que là, c'est une vraie erreur qu'il a fait à la turn et qu'il a fait aussi pré-flop. Pas une erreur GTO, mais vu qu'il maîtrise pas la GTO, évidemment, ça fait pas de sens. C'est pour ça que la GTO est souvent mauvaise en basse limite. Parce que si vous maîtrisez pas derrière, ben voilà, ça fait des carnages comme là, il y a eu. Tant mieux là, il double. Tant mieux pour lui, mais compliqué. Waouh! Passif ce fold. Passif, très passif ici. Un fold très compliqué. Je pense pas qu'avec roi de dame suité, tu peux fold ici. Là, ça me semble vraiment trop passif. Vraiment, ils peuvent te faire taper roi 10, avec dame 10, avec valet 10, avec 7 et 8, etc. Ouais, non, là, il faut y aller, il faut call. Grosse erreur hein, ici. Très grosse erreur, honnêtement. Très grosse erreur. Bon, ici, tapis, d'accord. Fold, j'imagine, très bien. Fold, tapis, très bien. Lui, je pense qu'il est... Comment? Je dis pas qu'il joue très bien, mais je pense qu'il va pas faire de grosses erreurs. Tu vois, on voit qu'il joue très, très cohérent. Fold, tapis, bien ici quand même d'avoir le bon réflexe. Ça call, bon réflexe. En vrai, faut pas dire quand même. Ça joue quand même pas mal pour du 5 euros. Hein. Ça joue vraiment pas mal. Ouh là là, il touche. Ah donc là, il va déjà bust. Waouh, dur. Dur pour lui. Malheureusement, je pense qu'il devrait avoir des ranges exploitantes, comme les miennes que je propose. Parce que là, pour le coup, il fait une erreur, je pense. Bref. Bon, ici, le 5 et 7, franchement, ça me va de limper. Le valet 4, ok. C'est un play que je fais, tu vois. Je pense qu'il est bien parce que les gens vont trop fold. Ils vont trop limp fold. Et surtout, tu as un bon bloqueur. Tu as le bloqueur valet. C'est une main difficile à jouer. J'aime bien. Ça sera pas du tout dans la GTO. Je peux regarder ce que la GTO prend quand même. Parce que j'ai jamais trop regardé ce spot. Je sais que ça marche bien avec les bloqueurs. Donc là, c'est purement adaptation. Tu vois. Et ça, même en haute limite. Alors, on va prendre des fiches. Hein. En haute limite, ça marche très bien. Et donc, je vais regarder ça directement de mon côté. Et je vous reprends. Ah, quand même, la GTO le prend un petit peu en fréquence. J'aurais vraiment dit 0%, tu vois. Mais la GTO le prend quand même un tout petit peu. Et donc, du coup, c'est super intéressant. Moi, tu vois, bah, typiquement, c'est intéressant de voir ça. Tu le vois en bas ici. Typiquement, je vais prendre tout ça. Je vais pas prendre les 10. En fait, je vais prendre tout à 100%, mais je vais pas prendre les 10. De toute façon, il les chauffe pas, les 10, il les ISO. Je vais pas prendre des valets de suité. Là, je vois qu'il y a valet de suité, il y a les rois de suité de temps en temps. Moi, je vais vraiment prendre roi 4, roi 3, roi 2, dame 2, valet 2, valet 3, valet 4, dame 4, dame 3. Et même là, s'ils disent de plus souvent check back, évidemment, tu le vois, hein, il y a plus de check. 50%. Je considère qu'ici, le check back serait vraiment une erreur pour le coup par rapport à ce que fait le field. Donc là, j'aime beaucoup le fait de shove ici. Franchement, bravo, très très bon shove. Ça joue bien, hein. J'ai déjà review un spin comme ça, bon, qui sortira peut-être plus tard. Ça jouait très bien aussi, mais en 100 euros, tu vois, mais là, ça joue très bien joué ici aussi. Ok, là, c'est limpé, là, ça va être un shove. Ah, ok, intéressant qu'ils ne le prennent pas. Moi encore, dans la même démarche, là, tu vois, peut-être je vais abuser un peu plus que la GTO. Je vais aller voir aussi ce que fait la GTO, je reviens. Ouais, tu vois, la GTO fait tapis jusqu'à dame 5 et pas dame 6, tu vois. Bon, dame 5, il fait un petit peu, dame 4, etc. Mais là, je vais le prendre aussi. Parce qu'encore plus on monte en blinde aussi, moins ils vont trap les gens. Parce que, bah, évidemment, ils vont préférer open, 10 deep, tu vois. Et lui est censé, du coup, trap Assas, Roi-Roi, Roi 10 suité, ce qu'ils vont pas faire tout le temps, même pas souvent. Roi 9 suité, il est censé trap Roi 7 suité. Plein de mains, tu vois, dame 7 suité, plein de mains, ils sont censés trap. Et ça, ils vont pas le faire, en fait. Ils vont pas le faire du tout, et donc du coup, ça va donner beaucoup de crédit à notre shove. Et du coup, ce qu'on peut regarder, hein, je peux même vous montrer si vous voulez, quand on fait tapis, ce qu'il est censé call, tu vois. Il est censé lim trap, valet 8 suité, 10 et 8 suité. Jamais de la vie, ils vont faire ça. Roi 5 suité, Roi 6 suité, comme vous le voyez. Roi 9 off, Roi 10 off, Dame 10 off. Jamais, en fait, ils vont faire ça. Donc, ça va super bien marcher. C'est pour ça que les ranges exploitantes sont intéressantes dans ce spot-là par rapport à la GTO. Encore une fois, très intéressant de voir ce spot. Ensuite, un limp, un c-bet, pardon, je suis un peu perdu là. Un c-bet
Ça me va dans la stratégie globale, ça me va de ces bet ce board souvent, mais ça va trop souvent call. Il avait cependant un bon combo à check raise, hein, là honnêtement. Bon backdoor, plus une over, c'était super comme combo à check raise. Un peu compliqué de vous expliquer, je vais en perdre beaucoup si j'explique ça. Mais en tout cas, très intéressant à check raise son combo. Bon, il le fait pas, c'est pas super grave, mais moi j'aurais check raise ici, de son côté. Ok. Et le c-bet moyen, mais ça me va. En vrai, le c-bet ça me va. Ok, là ça fold et on arrive sur cette main-là. Ça va faire tapis roi 10. Ouais, intéressant, tu vois. Quand on revient sur ces ranges-là, c'est un limp trap, hein, roi 10 de base. Mais ils le font pas, les gens. Et ça me surprend pas, hein, tu vois, c'est pas une critique. Même moi, je vais pas le faire 100% du temps. Mais tu vois, c'est pour ça que je prends Dan 6 parce que les mecs vont pas limp trap roi 10. Donc ça veut dire que quand ils vont limp, ils vont vraiment être faibles. Et là, ça call évidemment 7-7. Waouh, le board. Là, il y a un truc qui m'inquiète, les gars. Là, il y a un truc qui m'inquiète. Il y a un mec qui a 22% et je sais que c'est la dernière main. Waouh, terrible. Terrible. En plus, là, il peut toujours espérer et bah, ça servait à rien. Waouh, c'était dur. Hein. Franchement, là, c'était quelque chose. Hein. Ce spin, ouais, je sais pas. Je trouve que celui qui a perdu en premier, c'est celui qui a le moins bien joué, honnêtement. Après, les deux étaient très cohérents dans leur jeu. J'ai bien aimé quand même. Pour du 5 euros, je trouvais ça très très propre. Des deux côtés, surtout sur un 1 million où tu pourrais jouer un peu plus mal, mais là, j'ai trouvé que c'était très bien joué quand même. Bah, du coup, je suis quand même assez content de leur play. Alors évidemment, il y a quelques erreurs. Là, tu vois, là, j'en trouve beaucoup plus que sur un 100 euros. Mais je trouve ça quand même très intéressant de la manière dont ils ont joué. Et c'est plutôt très cool. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas la formation si vous voulez, comme je vous en ai parlé en début de vidéo. Et sinon, bah, moi je vous dis juste à demain, hein, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas trop ce que vous allez voir demain. Peut-être une session Winamax, on va voir. On va voir comment j'organise tout ça, mais c'est le plus probable. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, merci beaucoup, à plus.